Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Anne-Virginie Hervoche, praticienne en soins énergétiques quantiques, médium, formatrice dans différents domaines de la spiritualité. N'hésitez pas à venir me consulter. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. En allant aussi sur mon site web, vous verrez un petit peu tout ce que je propose, en passant par la lithothérapie, l'hypnose régressive, l'hypnose énergétique, le Lao Chi et bien d'autres choses encore que je vous conseille vivement de venir tester en ma compagnie si vous le souhaitez évidemment. Cela fonctionne à distance ou en présentiel, Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversay. Mon cabinet est ouvert depuis à peu près 10 ans, donc n'hésitez pas à venir me consulter. J'ai repris aussi les salons du bien-être, donc pareil, vous allez avoir les informations sur mon site web, où me trouver avec des tarifs vraiment préférentiels sur les salons si vous voulez me consulter directement sur place. Et autrement, il y a des petites promotions régulièrement sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous allez pouvoir en profiter pour tous les rendez-vous que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc c'est parti. Nous voici arrivés donc au mois d'octobre. Le mois de septembre, honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne l'ai pas vu passer du tout. Et donc ce mois d'octobre arrive à grande vitesse. Il ne nous reste plus que 3 mois avant la fin de l'année 2024, quoique nous sentons déjà le changement d'année depuis le mois d'octobre, parce que ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, on sait très bien qu'en numérologie, on démarre, en tout cas au niveau des énergies, on démarre la nouvelle année à partir du mois d'octobre. Donc on voit ça entre autres avec la numérologie et puis donc les lettres hébraïques. Donc vous allez voir un petit peu qu'en effet il y a des choses qui vont commencer à bouger à partir de maintenant. En tout cas l'année 2024, ça je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos précédentes, nous sommes sur une année 8 en numérologie qui est une année de libération karmique et qui est finalement l'amplification de ce que nous avons pu vivre en 2023. Donc si nous avons déjà commencé à travailler sur nous, et ben c'est parfait. Donc on continue de libérer tout ce qui est à libérer. Et puis pour les autres qui prennent le chemin en cours de route, le train en cours de route, et accrochez-vous parce que c'est pas fini d'être rock'n'roll. Et puis je conseille vivement à ceux qui n'ont pas du tout démarré de vraiment prendre conscience de certaines choses qui sont importantes pour l'évolution de l'humanité, mais aussi de notre propre monde à nous, notre propre monde intérieur. Donc on va aller voir un petit peu, en tout cas pour le mois d'octobre, ce qu'il nous attend. Alors déjà d'un point de vue astrologique, qu'est-ce qu'il est prévu? Alors déjà aujourd'hui, oui, comme je suis un petit peu en retard au niveau de la vidéo, donc aujourd'hui nous sommes le 2 octobre et c'est aujourd'hui la période de la nouvelle lune. Alors qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune? Alors bon, pour ceux qui le connaissent, c'est très bien. Elle est souvent appelée aussi la lune noire, donc c'est-à-dire que c'est la lune que nous ne voyons pas. Moi j'aime bien la comparer avec le jardinage où en fait la lune, cette nouvelle lune correspond à des graines. C'est comme une graine que l'on va planter dans la terre et nous attendons de voir à la prochaine lunaison qui est 15 jours après, à la pleine lune, pour voir si cette graine a pris ou non. Donc vraiment, à partir du moment où nous avons une nouvelle lune, en fonction de ce que nous vivons, en fonction de ce que nous actons, nous avons les conséquences ou les de ce que nous allons mettre en place. Nous allons avoir des résultats qui se profilent à l'horizon d'ici les 15 prochains jours. Alors là où c'est quand même encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui donc cette nouvelle lune qui est à 18h50 dans le signe de la Balance, nous avons en plus en parallèle une éclipse solaire qui est aujourd'hui aussi au niveau de cette lune. Donc à partir du moment où il y a des éclipses, alors les températures vont être
un petit peu plus froide, d'ailleurs nous pouvons le constater. Donc déjà lune noire, c'est un petit peu plus froid puisque nous avons moins de lumière et puis on peut le ressentir déjà d'un point de vue météo, mais si en plus nous avons une éclipse par-dessus, donc là nous allons avoir des phénomènes météorologiques qui vont se faire ressentir à partir de maintenant. C'est-à-dire que aux alentours d'une huitaine de jours, nous avons déjà des phénomènes météo qui se profilent à l'horizon. Je crois avoir vu passer qu'il y avait des forts risques de tempête qui arrivaient le 10 septembre, si je me rappelle bien, donc ce qui correspond finalement comme je vous disais, à une huitaine, voire une dizaine de jours après une éclipse. Donc toc, phénomène météo qui se passe. Mais en plus, les réactions, c'est-à-dire que les événements, que ce soit météo ou terrestres, peuvent se manifester d'ici les 6 prochains mois. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un ricochet. Tac, 6 mois après, nous avons encore les effets de cette éclipse qui se présente à nous. Alors, personnellement, alors c'est juste un constat personnel. Moi, je peux vous dire que ce que je peux constater, c'est qu'à partir du moment où nous avons des éclipses, surtout au niveau des nouvelles lunes, moi je constate que personnellement au niveau des projets que je mets en place, ou même des rendez-vous qui sont pris, il y a des choses qui sont pas très claires. C'est-à-dire que les gens vont par exemple prendre des rendez-vous, vont se désister, vont décaler, il y a des choses qui sont un petit peu dans l'ordre de j'y vais pas, je sais pas, voilà. Mais c'est en fait ça fait partie de ce phénomène donc de lune associée à une éclipse. Donc enfin moi j'ai pu le constater concrètement dans la matière qu'il y avait des choses un petit peu comme ça qui se passaient. En plus là ce matin, je suis partie de bonne heure de la maison et il y avait beaucoup de brouillard, donc direct ce matin j'ai dit oh là, il y a des choses qui sont floues, des choses qui sont un petit peu dans la brume, dans le brouillard. La journée risque d'être peut-être un peu surprenante et puis on y verra plus clair. Et puis en effet le soleil est apparu peu de temps après, donc j'ai dit ouais, la lumière est en train de se faire, donc les nuages sont en train de se dissiper, les choses vont s'éclaircir. Donc c'est un petit peu l'idée aussi de tout ça, c'est-à-dire que l'éclipse c'est paf, on cache finalement la lumière, et puis donc la lumière elle est peut-être cachée, mais elle n'est que temporaire puisque finalement on va la retrouver juste après. Donc en tout cas, moi j'ai eu plein de petits signes déjà depuis ce matin qui m'ont fait oula, il y a des choses un peu cachées, un peu floues, un peu sombres, on voit pas trop où est-ce qu'on va, et puis finalement hop, ça y est, les choses se dissipent et puis on y verra un petit peu plus clair. Donc voilà, c'est juste des constats personnels que j'ai eu et je pense que l'avenir va nous le dire plus ou moins de manière proche si en effet c'est ça. Donc après, bon, je regarde un petit peu au niveau de la carte du ciel. Donc là, nous avons une conjonction Soleil, Lune noire, Mercure. Donc les conjonctions, c'est vraiment quand c'est proche. Donc tout ça dans le signe de la Balance. Donc le Soleil qui va correspondre finalement à l'énergie physique. Voilà, on rayonne, on est bien, ça pulse. Donc la Lune, tout ce qui est émotionnel, donc j'ai des émotions, des intuitions, des ressentis. Il y a aussi des choses qui peuvent être cachées avec la Lune. Donc après, comme je vous ai dit, il y a la Lune noire. Donc la Lune noire, c'est aussi ce qui va correspondre aussi à notre éclipse que nous avons là actuellement. Mais la Lune noire, bon c'est tout ce qui est caché et donc surtout que là juste en dessous juste en dessous nous avons aussi le nœud sud, tout ce qui est karmique, les choses que l'on doit lâcher absolument, donc tout ça dans le signe de la Balance, et puis Mercure, le mental.
Donc surtout en balance, nous aurons cette dualité entre le mental, l'action, le j'y vais pas, j'ai un petit peu peur, surtout que la balance est quand même un signe de paix et d'harmonie, a pas envie qu'on l'embête trop. Là c'est vrai qu'en plus nous avons un carré avec Mars qui est mal placé, donc ça va être quand même relativement tendu. Donc en plus la balance c'est tout ce qui est les associations, les partenariats, la relation avec l'autre, donc la balance c'est tout ce qui est en lien avec la justice, la diplomatie, donc on va bien voir en tout cas que ce mois d'octobre qui a déjà bien commencé, mais on voit bien que ce mois d'octobre ça va être chaud patate dans le terme de la communication, voilà, est-ce que ça va pas péter justement. Donc là, on verra bien comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant, ça s'annonce assez tendu, assez compliqué dans l'harmonie que nous espérons justement dans ce signe de la balance. Bon. Nous verrons bien ce que ça va donner par la suite. Moi j'ai envie d'y croire, puisque en fait c'est aussi le pouvoir de notre intention, hein, Mercure, le mental. Donc en fonction de ce que nous allons aussi mentaliser, les choses se passent ou ne se passent pas. Voilà, la pensée est créatrice, donc à nous aussi, dans notre manière d'être, dans notre manière de penser, dans notre manière d'être en relation avec l'autre, de régler, de rétablir, de jouer un petit peu ce rôle de médiateur, en disant ok, il y a peut-être des choses un peu compliquées, mais on va tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Bon, nous verrons bien ce que ça va donner, mais là, pour l'instant, ça risque d'être un petit peu tendu, compliqué. Voilà ce qu'il en est d'un point de vue astrologique pour ce qui est vraiment à retenir de plus important sur le mois d'octobre. Surtout que bon bah là c'est aujourd'hui, et puis ça a commencé un petit peu avant le 2 octobre en énergie. Ça va se poursuivre d'ici les 3-4 prochains jours, toujours en énergie et toujours d'un point de vue astrologique. Et comme je vous ai dit, c'est en fonction de ce qui a été semé, pouf, on en récolte les fruits dans 15 jours, donc c'est-à-dire à la pleine lune. Bon, donc là, comme c'est tendu, ça risque d'être encore plus tendu à la prochaine lunaison. Donc à nous de faire très attention. Mars c'est aussi la vitesse, donc on fait attention à la vitesse, la précipitation. Mercure c'est la pensée, donc on fait attention à ne pas être trop réactif, trop impulsif dans notre manière de réagir et de parler avec les autres. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que Mars c'est aussi le moteur, donc le moteur, tout ce qui est véhicule, donc que ce soit voilà les bateaux, les avions, voilà, voitures, tout ce qui est vraiment moteur, mais c'est aussi notre propre moteur, c'est à nous. Si on court, de ne pas courir peut-être trop vite, de faire attention, d'écouter son corps et de dire bon on va peut-être un petit peu freiner la course et pas de pousser un petit peu trop, parce que ça peut faire mal, ça peut exploser, ça peut péter, quoi. Voilà ce que déjà ce qui est vraiment à retenir d'un point de vue astrologique. Donc en numérologie, on est sur le 18, c'est 18 qu'on va retrouver au niveau du tarot de Marseille, le tarot de Marseille qui correspond à la lune. Donc la lune, on va retrouver en effet cette petite éclipse qui est tout en haut. La lune régit finalement l'eau, les émotions, les sentiments, donc il peut y avoir aussi des problématiques liées à l'eau. Alors déjà qu'on en a eu l'année dernière, et là c'est bien reparti pour, en tout cas en Charente-Maritime, voilà, on est pas mal encore servi depuis quelques temps, puisque nous avons des fortes précipitations. La Vendée aussi, hein, c'est pas mal, c'est
assez chaud. Donc là, nous avons l'eau avec les montées d'eau et les descentes d'eau, donc le flux de l'eau, les chiens qui vont correspondre, alors non seulement à la fidélité, mais c'est aussi des gardiens qui sont des gardiens de passage entre deux mondes. Donc là, ben, en fonction de notre évolution aussi personnelle et spirituelle, mais il y a des choses aussi qui vont être prises en compte par rapport à l'évolution que nous allons avoir au mois d'octobre. Donc ce sont des choses, alors je ne sais plus si je l'ai dit, qui sont cachées, hein, donc, mais simplement la lumière va se faire. Parce qu'on a, en effet, au niveau de l'éclipse, on a bien un soleil qui est caché derrière la lune. Donc la lumière va quand même se faire, même si les choses paraissent un petit peu sombres, un petit peu compliquées. Il y a des choses à, en effet, construire, reconstruire. Il peut y avoir aussi des problématiques dues finalement donc, à tout ce qui est agriculture. En fonction des cycles lunaires, solaires et météorologiques en lien avec l'eau. Donc là, c'est un petit peu aussi explosif. Donc on peut avoir des soucis en lien avec des explosions, voilà, des choses qui peuvent pulser. Et surtout, bah, les chiens, ils regardent en direction du ciel. Donc ça veut dire qu'on nous demande aussi de regarder vers le haut, de regarder le ciel, de regarder les étoiles, parce que ben, il y a peut-être quelque chose aussi qui plane au-dessus de notre tête, que ce soit concret au niveau du cosmos, mais il peut y avoir quelque chose que l'on ne voit pas encore, mais qui peut très bien nous tomber dessus, voilà, sans prévenir, et qui peut finalement nous surprendre. Et comment est-ce que l'on va réagir face à cette surprise. Alors, est-ce que cette surprise va être bonne ou mauvaise, ça, on le verra bien en fonction de ce que nous vivons chacun, mais il y a cette notion de surprise, de choses inattendues qui nous tombent aussi dessus. C'est un petit peu aussi les feux d'artifice, bon, là on le voit bien par rapport à des guerres qui sont là de plus en plus. Je signale que en ce qui concerne la guerre, j'en ai parlé depuis plus de 2 ans, qu'on tendait vers une énergie qui allait vers la guerre. Je ne le souhaite pas, mais on tend de plus en plus vers ça. Surtout là avec les conjonctures planétaires actuelles, vu comment c'est placé, ça s'annonce quand même assez chaud en ce qui concerne la paix à maintenir. De toute façon, en astrologie, on a toujours des cycles, mais même dans notre vie personnelle, on a toujours un cycle qui va vraiment en 4 parties, et donc après une période de calme, de paix, de prospérité, d'abondance, de plein travail, nous avons un déclin qui nous tend en fait finalement vers une rébellion de quelque chose qui ne va pas, qui va aller dans la guerre. Une fois que la guerre a éclaté, on repart à zéro pour de nouveau tout reconstruire et pour repartir vers un système de remise à plat, reconstruction, et puis de nouveau plein emploi, etc. etc. Donc là, on peut le vivre de façon différente en fonction de chacun. C'est par exemple des problématiques dans une maison, et pour reconstruire, pour mettre voilà, des nouvelles belles énergies, et une fois que tout est reconstruit, que tout va bien, on va pouvoir enfin de nouveau se poser en disant maintenant je vais pouvoir profiter finalement de ce qui a été remis en place. C'est un exemple.
Donc en fait, en fonction de chacun, on peut être dans des situations qui tendent vers ça. Quand on tend vers la guerre, c'est qu'à un moment donné aussi, la paix n'est plus possible, on ne s'en sort plus. Donc on peut réclamer certaines choses, et donc ces choses soit sont acceptées, soit ne sont pas acceptées, mais quand on ne peut plus, et donc du coup ça explose et il y a des tensions. Donc on verra ce que ça va donner. Comme je vous disais, donc une lune en balance, c'est la relation avec l'autre, avec les autres, le couple, etc. Mais ça peut être aussi notre propre dualité intérieure, notre propre équilibre, notre yin et notre yang, qui est en dualité aussi. Par rapport à j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi, pas bon pour moi, est-ce que je vais y arriver, voilà, on peut avoir un petit peu aussi tout ça qui régit finalement notre propre équilibre intérieur. Voilà, la balance c'est aussi en lien avec la justice, donc il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec le juridique, l'administratif, la loi, donc plein de choses comme ça. Ça pourrait être par exemple des lois qui vont être imposées, qui peuvent nous sembler injustes, et puis du coup on peut se rebeller par rapport à quelque chose qui est mis en place. Donc voilà, c'est plein de petits exemples. Donc après, en fonction de ce que nous vivons, en fonction des positions des planètes sur notre thème, etc., donc les choses sont totalement variées en fonction de chacun, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. On risque d'être peut-être en lutte, en bataille avec certaines choses dans notre vie. Voilà. Et des choses qui sont cachées justement avec cette lune. D'autant plus que la lune, alors je reprends d'un point de vue numérologique, nous avons le 18, ça fait le 1, l'individualité, l'homme, donc c'est l'énergie de l'homme, du père, le côté seul, et ensuite le 8 qui correspond aussi au karmique, des choses qui reviennent, c'est-à-dire que des choses qui n'ont pas forcément été réglées, et donc seuls nous avons aussi à régler certaines choses, et afin de ne pas recommencer les mêmes schémas répétitifs. Et juste après, si je prends par rapport au tarot de Marseille, donc le 1, ce qui correspond finalement au battleur, le travail, donc j'ai quelque chose aussi à travailler sur moi, donc le 8, je vous retrouve les cartes, comme ça vous allez comprendre un petit peu où est-ce que je veux en venir. Nous avons le 9 et nous avons le 8, allez le 8, le 8, allez, où est-ce que je l'ai mis, le petit 8, tac tac tac. Bon, je n'arrive pas à le trouver parce qu'il doit être... Ah bah il est là, évidemment il est là. Donc nous avons le 8 ici, 5, 6, 7, 8, la justice. On retrouve la justice dans la balance. Donc voilà, le travail, la justice. Et donc juste après, nous avons l'ermite. Donc c'est le sage qui va aussi de l'avant. Et il y a des choses aussi à éclaircir, à éclairer. Donc là, on nous demande de clarifier peut-être aussi certaines choses sur un travail personnel ou un travail professionnel. Ou peut-être que la justice, la loi, l'État va mettre en place des choses qui concernent le travail, le plein emploi ou le non plein emploi, des taxes qui peuvent arriver un petit peu plus en ce qui concerne aussi le travail. Comme c'est le 1, ça peut être aussi les entreprises, les auto-entrepreneurs, etc. Donc peut-être qu'on va demander des comptes aux entreprises ou à faire... il y aura certainement des choses en lien avec des taxes, des nouvelles lois concernant le travail. Moi je pense quand on va en fait dans ce sens-là, donc la lune, vers quoi ça tend? Et bien ça tend vers ça. Puisque le 9 correspond à l'addition du 1 et du 8, donc avec l'ermite. Donc
il y a encore un chemin à faire et des choses certainement à clarifier dans la problématique que nous allons vivre au mois d'octobre. Nous le verrons bien, on verra bien à quelle sauce nous allons être mangés. Je prends encore l'oracle quantique de Richard Gandon, hein, qui ne me quitte pas, surtout quand je fais des consultations et des libérations karmiques, que je vous conseille vraiment si vous ne l'avez pas fait avec moi. N'hésitez pas parce que vraiment on va assez loin dans les dissonances qu'il y a à l'intérieur de notre vie. Les saboteurs, les différentes petites choses dont on parlera quand vous viendrez me consulter et pour vraiment aller extraire les problématiques d'origine, que ce soit de votre vie actuelle ou de la vie que vous avez eue par le passé dans ce monde-ci ou dans d'autres dimensions. Hein, c'est ça aussi le quantique, on n'est pas fixé que sur un plan, mais sur des plans multidimensionnels. Et pour aller extraire ça. Donc j'utilise en tout cas cet oracle qui est formidable. Là, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que l'oracle nous dit? Eh bien, ça parle de matière, de matériel, de matérialisation. Donc il y a des choses qui vont être de l'ordre du concret, de choses qui sont dans la matière. Et la deuxième carte, c'est l'étoile. Donc entre les deux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un désir, quelque chose que nous voulons matérialiser et qui va se faire. Hein. Donc là, c'est d'une évidence. Les rêves vont pouvoir aussi se réaliser. L'étoile, c'est le guide. Donc nous allons aussi être guidés pour atteindre aussi nos objectifs. Hein. Nous allons aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va falloir comprendre entre matière et étoile, c'est que nous sommes constitués de matière et l'étoile correspond finalement à notre propre boussole intérieure ou un guide que nous allons rechercher vers l'extérieur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on nous demande de trouver le juste équilibre entre le côté matériel et le côté divin et le côté intuitif de ce côté divin qui était aussi à l'intérieur de nous. Donc là, où est-ce qu'on doit se positionner dans tout ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve. L'étoile, c'est aussi comme une explosion qu'on retrouve finalement dans la lune du tarot de Marseille. Donc il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'explosif dans la matière. Donc quelque chose qui nous surprend, tac. Qui est un petit peu comme un flash aussi. On peut être flashé. Il peut y avoir une idée lumineuse qui nous traverse, tac. Voilà, les choses sont en train de s'éclairer dans la nuit quand tout est noir et on va pouvoir concrètement dans la matière mettre en place finalement des idées, les éclaircissements que l'on peut avoir. Voilà, donc après le matériel et l'étoile, si c'est quelque chose d'explosif, est-ce qu'il n'y a pas des choses à modifier dans la matière pour atteindre quelque chose qui est de l'ordre de tendre petit à petit vers le côté divin pour se séparer de plus en plus de la matière pour tendre vers le divin. Ça c'est d'une évidence, ça c'est clair. Ouais. Bon, nous verrons bien ce que ça va donner. En tout cas, l'étoile, c'est écoutez-vous, suivez votre bonne étoile. Comme je vous ai dit, l'étoile, c'est aussi le guide. Donc c'est-à-dire que si des choses sont un petit peu compliqué dans la matière, il y a quand même un espoir avec cette étoile que les choses s'éclaircissent et s'améliorent en fait dans le quotidien. Le matériel, c'est aussi le quotidien.
Donc nous verrons bien ce que ça donne, voilà. Et matériel, oui, ça me fait aussi penser à, ça pourrait être par exemple assez intéressant dans la matière d'avoir des informations qui concernent notre destinée. Donc en allant par exemple consulter un astrologue, un numérologue ou un voyant, médium voyant, pour essayer de comprendre comment mettre en place certaines choses aussi dans la matière. Pourquoi je me suis incarnée, quel est le but de mon incarnation et quelle est ma destinée. C'est tout ça aussi. Donc pourquoi pas, c'est l'occasion de venir me consulter éventuellement pour un point et de voir un petit peu justement ouais, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie et comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place concrètement avec des messages de guide qui correspondent à l'étoile. Voilà, petit clin d'œil avec les activités que je propose. C'est parti, l'horoscope, super. Donc l'horoscope du mois signe par signe. Donc ce mois-ci, j'ai pris un oracle que j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti. C'est l'oracle Tao. Voilà, l'oracle Tao qui est un très très bel oracle. Donc voilà. Les béliers, c'est à vous les béliers. Alors ce qui ressort pour vous les béliers ce mois-ci, c'est la carte du retour. Voilà, pour vous les béliers, c'est le retour. Alors, qu'est-ce qui vous attend au mois d'octobre, les béliers? Alors vous allez être totalement impulsif. Voilà, évidemment, puisque vous, bélier, vous foncez. Donc le impulsif, créatif, déterminé, vous allez vraiment foncer, aller de l'avant. Faites attention quand même de ne pas aller trop vite, comme je l'ai dit tout à l'heure. La position de Mars, elle n'est pas terrible. Donc on lève le pied, on ne fonce pas trop. Voilà, ralentissez, que ce soit dans le verbal ou que ce soit vraiment dans l'action des déplacements, on ralentit, on freine. Attention aussi avec la relation que vous pourriez avoir avec l'autre, avec les autres, parce que vous pourriez être un peu impulsif, et donc ce serait ballot quand même de faire du mal aux autres sans le vouloir, justement par rapport à votre action, votre réaction, etc. Grande période très intéressante pour faire le ménage en fait, ménage, tri dans votre vie. Tiens, ça peut être concrètement dans la matière, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle quantique. Dans la matière, on va vous demander de faire un tri, mais aussi dans l'imatière, c'est-à-dire le tri dans, par exemple, dans les relations, un tri dans les pensées. On a besoin de trier. Hein, c'est le nettoyage d'automne pour vous, mais en tout cas, pensez à renouveler, à recycler des choses. Le retour dans cette carte, c'est un nouveau cycle pour vous. C'est un très beau serpent que l'on peut voir ici. C'est un serpent qui est en pleine mue. Je change d'habit, je change de peau, parce que normal, je change de saison. C'est aussi un serpent qui mange sa queue. Donc ça veut dire que parfois, vous tournez un petit peu en rond, et puis finalement, vous pourriez aussi rabâcher certaines choses. Là, ce serpent, il y a quand même pas mal de nœuds. Donc il y a des nœuds, des choses à dénouer aussi dans votre vie. Il y a des choses peut-être qui ne vont pas tout à fait, et puis ou peut-être dont vous avez du mal à vous séparer, à vous libérer. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, astrologie, le nœud sud, on se libère, on lâche prise. Donc là, ce serpent, il lâche pas prise. Donc là, on va vous demander de lâcher prise, hein, les béliers. Donc pensez-y, attention par rapport à ça. En tout cas, un nouveau cycle pour vous démarre à partir de maintenant. Ensuite, les taureaux. Les taureaux, pour vous, c'est la carte des obstacles qui apparaissent. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir pour vous, les taureaux, vous allez penser à votre santé et votre bien-être. Alors, la santé psychologique, mais aussi le bien-être personnel, esthétique, changement de vêtements, nouvelle coiffure, etc. Donc, vous, les taureaux, c'est tout ce qui vous fait plaisir. Le seul petit bémol pour vous, au-delà de ça, c'est-à-dire que vous allez penser à vous, vous allez vous faire beau ou belle, mais d'un autre
votre côté, surtout si vous êtes en couple, vous allez être très jaloux de l'autre. Donc peut-être que votre jalousie, elle peut être de l'ordre de l'imagination, hein, l'imagination, la lune, hein, au niveau du tarot de Marseille, qui peut être quelque chose de totalement illusoire, mais sinon c'est comme l'étoile que l'on retrouve au niveau de l'oracle quantique, qui est écoutez les signes. Écoutez les signes parce que vous avez quand même des petits signes, des petits clins d'œil, des petites choses qui vous apparaissent. Et puis peut-être qu'il va falloir écouter parce que peut-être que votre jalousie, en effet, elle n'est pas si illusoire que ça. Donc décelez le vrai du faux par rapport à ça. Donc au niveau des obstacles, donc obstruction, inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Ça veut dire que là concrètement vous allez aussi passer une période sombre et compliquée qui peut être aussi de l'ordre des émotions. Donc il y a un cap à passer et donc de toute façon là vous êtes en train de traverser une tempête, mais juste après cette tempête le calme va revenir. Donc pensez-y les taureaux, mais par contre écoutez-vous quand même, hein, parce que vous avez beaucoup d'intuition et de ressenti. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous, c'est la carte de l'abondance qui ressort pour vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez des projets en lien avec votre vie. Lieu de vie, voilà, vous avez certainement des projets de décoration, de rénovation ou même d'autres projets dans votre vie qui vous tiennent à cœur, donc c'est le moment de mettre ça en place. Attention quand même aux conflits, aux querelles que vous pourriez avoir avec les autres parce que vous avez tendance régulièrement à vouloir avoir le dernier mot et bon, écoutez un petit peu les autres parce qu'ils ont aussi leur opinion et puis des choses assez intéressantes quand même à dire. Donc voilà, vous pourriez être aussi un petit peu agacé, énervé, donc calme de ce côté-là. L'abondance, donc foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Ça veut dire concrètement qu'en fonction de ce que vous avez semé, vous voyez la petite graine là dont je parlais tout à l'heure pour la nouvelle lune, et ben en fonction de ce qui est semé, on récolte. Donc c'est valable pour les pensées, c'est valable pour les actions, c'est valable pour les projets par rapport aux relations avec les autres, etc. Donc là vous allez pouvoir récolter. Donc là c'est quand même une récolte d'abondance. Donc ça peut être de l'abondance matérielle, financière, mais c'est aussi une abondance spirituelle, une abondance d'apprentissage, de connaissances, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir en profiter. Il y a aussi une question de générosité aussi dans l'abondance. Donc c'est pas forcément vous qui allez récolter, mais simplement vous pourriez aussi diffuser une certaine voilà que ce soit voilà de temps, voilà par exemple de temps, vous passez du temps et vous êtes généreux avec les autres parce que vous ne comptez pas le temps que vous passez avec les autres pour pouvoir les aider, les conseiller, etc. Vite pour les cancers, l'attraction des opposés pour vous les cancers. Alors vous les cancers, ce mois-ci, envie de sortir, envie de voir du monde, bon contact avec les autres. Vous allez avoir des discussions très intéressantes, même avec des personnes qui sont à l'opposé justement, parce que vous allez confronter finalement vos idées, alors pas forcément dans une bataille, en tout cas je le souhaite pas, mais en tout cas là où c'est intéressant, c'est que ça va mener à la discussion, mener aux échanges, au partage. Donc en tout cas ça va bien fonctionner. S'il y a des négociations à faire, c'est le bon moment. Négociation au niveau des contrats, des contacts avec des partenaires, etc. Je rappelle qu'on est dans la balance au niveau de la nouvelle lune. Donc là les contacts avec les autres, et ben ça va être très fluide et très intéressant. Donc vraiment c'est le moment de négocier, surtout si vous êtes voilà au niveau d'une entreprise ou des finances, des lois, etc. Donc là c'est très intéressant.
Donc là, on est aussi sur l'attraction des opposés, c'est la séduction, la tentation, le magnétisme, la rencontre avec l'autre. Donc là, on peut avoir en effet une rencontre amoureuse, affective si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple, et bien le couple va être renforcé dans l'attraction qu'il peut y avoir entre vous, donc y compris dans l'intimité. Donc là, vous allez avoir un très bon mois en ce qui concerne la séduction, comme je vous dis, la séduction, c'est pas forcément amoureuse, mais c'est on arrive à séduire par qui on est, la discussion que l'on peut avoir, ou tout l'esthétique que l'on va mettre en avant si vous êtes dans la créativité, voilà, la peinture, la sculpture, la photo, etc. Mais en tout cas, il y a ce côté attractif qui est assez intéressant chez vous, les cancers. Pensez à beaucoup boire, parce que là, vous avez besoin de boire et de renforcer vos défenses immunitaires avec des vitamines. Ensuite, les lions. Alors pour les lions, c'est l'oppression. Alors pour vous les lions, en fait ça va bien se passer, c'est-à-dire que vous allez être dynamique, vous allez être avec un bon contact avec les autres, vous allez être rayonnant, mais simplement vous donnez, et à un moment donné vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes épuisé. Alors peut-être que vous avez beaucoup donné ces derniers temps, et donc là cette oppression c'est un besoin de solitude, un besoin d'aller se ressourcer, parce qu'on peut manquer aussi d'énergie, hein. On voit que tout autour de cette carte, on a des corbeaux là qui sont autour. Alors peut-être que vous êtes entouré de corbeaux justement qui veulent pomper votre énergie, votre lumière, et donc vous avez besoin de vous retrouver afin de vous ressourcer et de vous éloigner de personnes qui peuvent être aussi sombres et négatives dans votre vie. Donc moi je vous conseille aussi d'aller travailler le chi, d'aller travailler au niveau de l'énergie qu'il y a, c'est-à-dire on va travailler le magnétisme, on peut aller travailler le qigong, le tai chi, le yoga, enfin toutes ces disciplines qui vont finalement vous aider à renforcer finalement votre champ vibratoire. Il va falloir penser vraiment à renforcer votre bulle de protection et de vraiment d'éloigner finalement tout ce qui est sombre, négatif autour de vous, ou peut-être concrètement dans votre vie, hein. Donc besoin d'aller se ressourcer absolument. Il peut y avoir donc dans cette notion d'isolement, oui c'est ça, vous pourriez tout à fait être malade et puis être contagieux par exemple, et puis vous isoler des autres pour éviter que les autres ne soient malades eux aussi. Donc en tout cas prenez soin de vous quand même les lions, parce que vous avez tendance à être quand même dynamique, mis en avant, etc. Mais à un moment donné, donner, on peut être fatigué, donc il faut absolument aller se ressourcer. Par exemple en pleine nature aussi, ça pourrait être bien. Ensuite, les vierges, pour vous c'est la contemplation, les vierges, pour vous, voilà, jolie carte, pour les vierges. Alors pour vous les vierges, bon, vous allez être un très bon orateur ce mois-ci. Quoi que vous disiez, tout le monde va être complètement ébahi, étonné, va vraiment boire finalement chacune de vos paroles, parce que tout ce que vous allez dire, et ben ça va matcher, ça va plaire aux autres, et puis vous allez faire mouche dans tout ce que vous allez dire. C'est pas forcément dans la négativité hein, que je dis ça, c'est des choses qui sont c'est-à-dire que même si vous critiquez quelqu'un, ben ce sera une critique constructive dans ce que vous allez dire, et ce sera entendu, écouté et donc mis en application par la suite. Alors vous, pareil, vous allez être partout et nulle part, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous étiez une pieuvre avec multi-bras, vous allez faire 50 choses en même temps, vous allez être partout et nulle part à la fois, vous allez peut-être même prendre concrètement la route pour aller dans une direction et puis finalement dire ah bah non, au dernier moment alors vous êtes presque arrivé, je vais changer de direction, je vais partir par là, mais en fait tout sera juste dans ce que vous allez faire, parce que finalement dans votre boussole on va dire intérieure, et ben c'est pas forcément la route qui va être importante, ça va être le but, la destinée, la destination finale qui va être atteinte. Donc après que vous preniez l'itinéraire A ou B, c'est pas important. On peut être justement dans des opposés hein, de destination, mais finalement atteindre les mêmes objectifs au final.
Donc en tout cas, ça va être un petit peu ça pour vous. On va vous demander aussi d'être dans la réflexion avant d'être dans la pulsion martienne de action-réaction. C'est-à-dire que on peut par exemple vous faire une proposition, peut-être qu'hier vous alliez dire à peine on vous fait une proposition, ah oui oui je fonce, là vous allez vous laisser le temps, c'est une proposition vraiment super intéressante pour vous, vous allez dire bah laissez-moi peut-être une journée pour y réfléchir et je reviens vers vous et je vous donne mon opinion concernant ce que vous me proposez. Donc vous allez être un petit peu comme ça dans la réflexion et ce sera très bien justement réflexion, analyse analytique avant d'être dans l'action de hop je fonce. Hein. Donc voilà, écoutez-vous plutôt que d'écouter les autres parce que vous avez quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et vous allez vraiment viser super juste ce mois-ci. Donc obtention d'une vision d'ensemble, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que vous avez besoin de prendre du recul pour voir vraiment un tout, hein, et pas de voir que une partie de ce que l'on peut éventuellement vous proposer. Vous avez besoin de voir la vision totale des choses. Je vais prendre par exemple une idée, vous avez une proposition d'emploi, on vous dit bah voilà, on vous offre tel poste, vous allez dire ouais super extraordinaire, mais finalement en prenant du recul vous allez vous rendre compte que finalement l'ambiance générale au niveau de l'entreprise c'est peut-être pas ça et qu'on vous promet peut-être monts et merveilles alors qu'en fait il n'y aura absolument pas ça au final. Donc là c'est un exemple parmi tant d'autres que vous pourriez vivre, mais c'est surtout ça, c'est on vous demande de prendre du recul, de regarder un tout avant de prendre une décision sur quelque chose. Hein. Donc besoin de solitude, alors c'est vrai que vous allez être quand même assez seul ce mois-ci, les vierges, alors soit vous êtes célibataire, soit vous aurez besoin de vous isoler, ou soit d'éviter de trop sortir avec des amis, ou de voir la famille. Vous avez besoin de penser un petit peu à vous hein, ce mois-ci, les vierges. Donc ensuite, prochain signe, les balances. Alors vous, c'est la réceptivité. Alors les balances, vous, tout ce qui vous intéresse, c'est tout ce qui est du domaine de l'esthétique, de la créativité, du bien-être. Et vous aurez besoin justement de vous retrouver seul, de vous éloigner des autres, d'éviter d'être finalement avec le plus grand nombre pour justement vous ressourcer et pour être bien. Manger équilibré, hein, parce que là au niveau de la réceptivité on voit que c'est une femme enceinte qui a un grand ventre, un gros ventre, donc là on vous demande aussi de faire attention à votre santé, de privilégier des aliments qui sont sains pour vous et de profiter de faire du sport, de manger un peu plus équilibré, de faire attention à votre santé. Hein. La réceptivité c'est aussi la patience, donc on vous demande aussi d'être énormément patient, hein. Voilà, comme cette femme enceinte qui est sur le point d'accoucher mais elle n'accouche pas encore demain, donc là il y a des projets aussi qui sont en cours et donc ils ne sont pas tout à fait prêts, donc on vous demande de patienter aussi par rapport à ces projets, hein. Écoutez votre ressenti, pareil la femme enceinte c'est le cocooning, donc on vous demande de vous couconner un maximum pour vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre bien-être, dans votre bulle finalement, et puis et comme ça va aller parfaitement pour vous. Sortez en pleine nature, ça va vous faire du bien. Ensuite, les scorpions, c'est la communauté. Alors pour vous, les scorpions, ce mois-ci, les choses vont très bien se passer. Vous allez être en joie, bonne humeur, dynamique, excellent au travail. On va vous voir comme quelqu'un de sérieux, de compétent, de dynamique, sur qui on peut compter. Là, la communauté, c'est que vous n'êtes pas seul, donc vous pourriez très bien rencontrer des personnes qui ont les mêmes pensées que vous, les mêmes objectifs que vous, ou sinon vous pourriez être à travailler à deux, en binôme, ou avoir des projets communs avec certaines personnes, mais en tout cas il y a ce côté de co-création, de mutualité, avec du monde. Donc là c'est chouette. Là c'est aussi tout ce qui est accord, c'est-à-dire que vous allez aussi certainement signer un contrat de travail, un bail, l'achat d'une voiture, etc. Donc tout ce qui est en lien avec les contrats,
c'est très très bon pour vous au mois d'octobre, hein, puisque c'est aussi la relation avec l'autre. Donc vous allez avoir un accord avec quelqu'un avec qui ça matche bien. Pareil, sur tout ce qui est communauté, c'est la relation avec la famille, envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, de vraiment renforcer les liens et voilà, d'être en groupe. Là, vous n'allez pas trop seul ce mois-ci, les scorpions. Il y a vraiment cette notion de je suis en groupe et je vais avancer, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Voilà. Ensuite, les Sagittaires, pour vous, c'est la modestie. Alors, pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci, vous allez penser à votre bien-être, votre cocooning, l'habitation. Donc, vous allez peut-être vouloir changer de décoration, rénover votre habitation. Mais c'est aussi, comme on dit, le toit. Donc c'est aussi l'habitation intérieure. Donc, j'ai besoin peut-être de me relooker. Hein, après m'être occupée de ma maison, je vais aller penser à mon look parce que finalement, j'ai envie d'être bien aussi avec moi-même, donc nouveaux vêtements, nouvelle coiffure, en tout cas il y a cette notion de bien-être, mais aussi bien-être intérieur, ça veut dire on s'alimente avec des bons produits aussi, donc il y a vraiment cette notion de bien-être général, visuel mais aussi intérieur. La relation avec les autres devrait être relativement belle et bien se passer. Ça va être fluide, ça va être beau et ça va être joyeux. Vous allez vous éloigner de toutes les personnes négatives. Attention au stress, parce que si vous êtes stressé, alors là, tout de suite, ça risque de monter un petit peu en pression. D'où l'importance d'aller se couconner pour vous. Modestie, humilité, simplicité, donc les choses simples de la vie, c'est fait pour vous. Il vous faut pas grand chose pour être heureux, donc là en tout cas ce mois-ci ça va être un petit peu votre leitmotiv. Si on vous fait des compliments, il y a ce côté humble, même limite timide, on vous fait des compliments, ah moi non je mérite pas, mais c'est un petit peu ça, hein, la manière dont vous allez être au mois d'octobre. Entourez-vous aussi de belles couleurs, de belles senteurs, de fleurs, de parfums, d'harmonie, enfin tout ce qui vous fait du bien. Voilà. Respectez-vous et respectez les autres, mais ça, il n'y aura pas de problème pour vous au mois d'octobre, les Sagittaires. Ensuite, les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, c'est l'enthousiasme. Alors, déjà, vous allez vouloir être loin des autres. Alors, vous aimez bien ce côté un peu solitude, solitaire. Et puis, vraiment être dans votre bien-être. Tout ce qui est en lien, pareil, avec la créativité, ça va être très fort chez vous. Surtout la créativité en lien avec la communication. Alors, ce qui est paradoxal, parce que vous voulez être loin des autres, mais vous voulez communiquer. Et la communication passe par la créativité. Par exemple, vous allez écrire des poèmes, vous allez écrire un livre, vous allez je sais pas, faire de la peinture, de la sculpture, mais il y aura quelque chose vraiment en lien avec la communication avec l'autre à travers ça. Donc ça ça va être très très fort chez vous, beaucoup d'intuition. Côté solitude, oui, mais par contre vous allez bien apprécier d'être proche de votre famille proche plutôt, hein. Les personnes avec qui vous entendez bien, c'est-à-dire vraiment proche, hein. Et autrement c'est les animaux, donc en dehors des animaux, je crois que les êtres humains, vous allez limite pas trop les supporter ce mois-ci, mais les animaux, vous allez les adorer, les apprécier, aimer leur présence et vraiment tout. L'enthousiasme, donc c'est la joie, la bonne humeur, mais aussi les bonnes nouvelles et oui, voilà, surtout des bonnes nouvelles. Donc vraiment, il y a quelque chose d'assez positif pour vous. D'ailleurs, c'est marqué succès et réussite. Donc ayez confiance. Si vous avez des doutes sur des projets que vous avez, enfin quelque chose de cet ordre-là, ne vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en place pour vous et ça va fonctionner. Les Verseaux, pour vous c'est l'accomplissement. Alors pour vous les Verseaux, c'est le travail, pas tellement envie quoi. Et puis du coup vous allez plus penser à vouloir vous amuser. Alors vous êtes le clown de la galerie au niveau du travail, tout le monde vous connaît. Il n'y a pas de problème, les collègues aiment bien travailler avec vous parce que vous aimez bien vous amuser, vous faites bien votre travail, mais simplement vous n'avez pas tellement envie, vous avez plus envie de vous amuser
que de travailler. Simplement, au-dessus des collègues, eh ben, il y a des patrons. Et les patrons vont voir plutôt le petit clown qui est là et pas forcément les performances que vous faites. Donc faites attention de ce côté-là parce que eux, ils vont regarder qu'une partie de ce que vous faites et pas l'ensemble. Hein. Donc attention quand même avec la hiérarchie. Sinon, comme je disais, c'est vraiment envie de s'amuser. Donc c'est les copains, c'est voilà. En couple, et ben c'est pareil quoi. Il peut y avoir quelques petites tensions, mais parce que justement, on vous prend pas trop au sérieux par rapport à certaines choses. Donc essayez quand même de trouver le juste équilibre entre je m'amuse et je reste sérieux quand même sur certaines choses. Là, l'accomplissement, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les activités sportives ou les objectifs que l'on veut atteindre. Donc, on veut atteindre finalement le podium. Donc, on se fixe peut-être parfois des objectifs beaucoup trop grands, beaucoup trop élevés. Et peut-être que vous allez y arriver parce que là, on a l'accomplissement. Donc, on va l'atteindre cet objectif, mais à quel prix? Donc, attention de ce côté-là parce que comme je le disais tout à l'heure, attention à la vitesse, la précipitation, les déplacements. Donc là, si vous voulez aller vite, attention, donc peut-être qu'il faut freiner et atteindre un objectif avec une réussite finale performante, plutôt que de dire non, je veux aller vite, comme ça je serai débarrassée. C'est deux choses différentes, hein, parce qu'on peut se tromper justement entre vitesse et précipitation, donc attention de ce côté-là. Justement, on vous parle de, on vous le dit dans la carte, c'est succès, oui, mais attention, soyez prudent à la manière dont vous allez, parce que victoire crescendo, c'est on y va doucement mais sûrement. Voilà. Ensuite, pour terminer, les poissons, alors vous, c'est la délivrance. Ouf, je dirais ouf. Parce que là, ce mois-ci, on a toujours Saturne qui est mal placé dans le signe des poissons, et donc c'est les freins, les blocages, etc. depuis un bon moment. Donc il est temps que ça s'arrête. Et donc là, ce mois-ci, vous pourriez démunis, déprimés, les choses ne vont pas dans votre sens, limite burn-out, hein, pour certains, en disant j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie, voilà, un petit peu comme cette carte, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça me tombe dessus? Mais là, on parle de délivrance. Ça veut dire que là, on dit aux poissons, tenez bon. Ah, c'est pas facile, ça c'est clair, mais là on arrive au bout du tunnel, parce qu'après la tempête, après la pluie, après la foudre, vient le beau temps. Donc là vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, donc il faut y croire, hein. Fin des obstacles, c'est bien ce qui est dit dans cette carte, nous sommes délivrés. Voilà, il y a un petit peu comme un message providentiel, une aide providentielle qui vient jusqu'à vous, ou comme un éclair de génie qui va dire ah ça y est, je sais, je connais la réponse, la solution à tous mes problèmes. Et puis voilà. Besoin de solitude, d'être isolé des autres, ça c'est mais soyez pas trop isolé non plus, parce que comme il y a ce côté de je suis pas très bien, je suis pas très en forme, j'ai envie de voir personne, bah, ça peut, voilà, c'est pas forcément chouette non plus. Donc trouvez pareil le juste équilibre entre voilà, je reste sociable avec les autres sans dire bah, je vais pas bien, mais voilà, trouvez vraiment le juste équilibre entre les deux, parce que les choses sont en train vraiment de se régler d'ici peu pour vous les poissons. Voilà, bah, j'ai terminé, j'ai fini cette vidéo pour ce mois-ci. Prenez soin de vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses il va y avoir des choses quand même un petit peu surprenantes qui vont s'éclaircir d'ici peu et qui peuvent nous tomber dessus de manière inattendue. Donc on évite les querelles, on évite les bagarres, on évite tout ce qui est action-réaction. On essaye d'être philosophe et sage, réfléchi, pour que les choses aillent le mieux possible. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des consultations, même des formations. Toutes les informations sont en dessous de mon site. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et passez un bon mois d'octobre. Ciao!